Explication du canon de la messe. La préface étant achevée, le prêtre commence le canon. C'est un mot grec. L'Église a donné ce nom à cette partie de la messe parce que, outre qu'elle renferme la règle de ce qu'il faut inviolablement observer, quand on célèbre les saints mystères, elle n'est pas sujette au changement comme les autres parties, qui changent selon les différentes solennités des fêtes. Le Saint Concile de Trente nous apprend que le canon est composé des paroles de Jésus-Christ, des traditions apostoliques et des saints décrets des souverains pontifes que l'Église a toujours soigneusement conservés depuis les premiers siècles jusqu'à ce jour. Voici quelles sont les différentes parties du canon. Tout d'abord le Te igitur, qui veut dire nous vous supplions donc. Le prêtre commence le canon par offrir au Père éternel le sacrifice qu'il va faire, mais il l'offre par Jésus-Christ, son Fils unique, et il l'offre premièrement en général pour toute l'Église catholique, secondement en particulier pour notre Saint-Père le Pape comme chef visible de l'Église et vicaire de Jésus-Christ sur la terre, pour l'évêque comme le premier pasteur de son diocèse à qui Dieu a confié la conduite du troupeau dont il est chargé, pour le roi comme l'image du Dieu vivant sur la terre et de qui seul il a reçu sa puissance royale et souveraine. Saint Cyril nous dit: nous prions notre Dieu miséricordieux qu'il envoie son Saint-Esprit sur ce que nous lui avons offert sur l'autel, afin que le pain soit changé au corps de Jésus-Christ et le vin dans son sang. Car l'Esprit de Dieu change et sanctifie tout ce qu'il touche. Ici, à propos de la citation de Saint Cyril, nous avons une petite ajoute. Lorsque le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », il insiste sur cette séparation non sanglante qui nous représente le sacrifice sanglant de la croix, où son corps et son sang furent réellement séparés l'un de l'autre. Voilà pourquoi nous appelons aussi le sacrifice de l'autel un sacrifice de représentation ou de commémoration, conformément à ces paroles de Jésus-Christ, faites ceci en mémoire de moi. Nous implorons ensuite la divine miséricorde pour le repos et pour la tranquillité commune de l'Église, pour l'heureux état du monde, pour les malades, pour les affligés et généralement pour tous ceux qui ont besoin de secours. Point suivant, le memento des vivants, c'est-à-dire le souvenez-vous. Avec cette prière, le prêtre fait mémoire, selon l'ancien usage de l'Église, des fidèles vivants, pour lequel il offre le sacrifice, conformément à ces paroles de l'Écriture, qu'il ne nous arrive jamais d'oublier ceux qui nous font du bien, car Dieu ne hait rien tant que l'ingratitude. Point suivant, les communicantes, ce qui veut dire unis dans une même communion. Après que le prêtre a prié pour les personnes qu'il veut particulièrement recommander à Dieu et pour tous ceux qui assistent au sacrifice, il fait mention de la très sainte Vierge, des apôtres et des martyrs. Il demande par leurs intercessions et par celles de tous les saints qui sont dans la gloire de Dieu, la grâce de pouvoir dignement faire son sacrifice. Cette manière de nommer les saints dans le canon de la messe est autorisée du témoignage de l'Écriture sainte, où nous lisons que lorsque Azarias était dans la fournaise ardente, il offrait un sacrifice de louange à Dieu et qu'il lui dit alors: Seigneur, ne retirez pas votre miséricorde de nous à cause d'Abraham que vous aimez, d'Isaac votre serviteur et d'Israël votre saint. Voir Daniel 3, versets 34-35.
C'est pour faire éclater en eux la gloire et la puissance de Dieu que l'Église catholique fait mémoire des saints de la Nouvelle Alliance, d'autant plus qu'elle sait par la Sainte Écriture que leurs prières sont puissantes auprès de Dieu par Jésus-Christ, et que Dieu nous accorde des grâces en leur faveur. Quand nous présentons, dit saint Cyril de Jérusalem, cette divine offrande, nous faisons mention des prophètes, des apôtres et des martyrs, afin qu'il plaise à Dieu, par leur prière et par leur intercession, de nous assister dans nos nécessités. Et saint Augustin nous dit, nous appelons les saints à la table du Seigneur, non pas pour prier pour eux, mais afin qu'ils prient pour nous. Il faut faire attention ici que si nous offrons le saint sacrifice en l'honneur des saints, c'est pour remercier Dieu des grâces qu'il leur a données dans ce monde et de la gloire qu'il leur a donnée dans le ciel. C'est ainsi que nous célébrons en eux la grandeur de la puissance de celui qui les a comblés de ses bienfaits par une bonté miséricordieuse et gratuite. Ici, célébrer veut dire accomplir. Le prêtre ensuite étend les mains sur l'hostie et sur le calice en disant « Nous vous prions très humblement, Seigneur, de recevoir notre oblation et de nous donner votre paix, de nous délivrer de la damnation éternelle et de nous mettre au nombre de vos élus. » Le prêtre n'impose la main sur la matière du sacrifice que pour protester solennellement à Dieu que nous sommes prêts de nous immoler nous-mêmes avec Jésus-Christ à sa divine majesté, et qui consiste à se transformer en Jésus-Christ par la charité, à renoncer aux maximes du siècle et à embrasser les règles de l'Évangile. Immoler veut dire sacrifier. De plus, nous lisons dans le Lévitique que Dieu commanda que celui qui offrirait des victimes leur mit la main sur la tête pour les purifier. La raison de cette cérémonie sera facile à comprendre si l'on fait réflexion que l'hostie du sacrifice étant chargée des péchés de celui qui l'offrait, il fallait la purifier afin qu'elle fût d'une agréable odeur au Seigneur. Ainsi, quand le prêtre impose les mains sur le pain et sur le vin qui sont offerts, ce n'est pas seulement pour les purifier, mais c'est pour marquer que la prophétie d'Isaïe est accomplie quand il a dit en parlant de Jésus-Christ, « Il a pris lui-même nos langueurs sur lui, et il s'est chargé de nos douleurs et de nos péchés. » Voir Isaïe 53, verset 4. Point suivant, la consécration. Le prêtre voulant consacrer le pain et le vin fait la même chose que Jésus-Christ fit lorsqu'il voulut faire le sacrifice de son corps dans la scène. Il leva les yeux au ciel, il bénit le pain et le vin, et prononça les paroles de la consécration sur l'un et sur l'autre. Consacrer veut dire reconnaître comme ayant un caractère sacré, divin. Ici, le prêtre tient la place de Jésus-Christ. Le peuple répond Amen, c'est-à-dire nous croyons véritablement que le corps de Jésus-Christ y est présent. Point suivant, l'élévation. Le prêtre élève et fait voir au peuple le pain consacré, qui est le sacrement du corps de Jésus-Christ réellement présent, et le calice dans lequel est le vin consacré, qui est le sacrement du sang de Jésus-Christ réellement présent. Alors ici, on a une petite précision. Pie X a accordé une indulgence de 7 ans et 7 quarantaines à ceux qui lèvent dévotement leurs yeux vers la Sainte Hostie et disent la parole de saint Thomas, Dominus meus et Deus meus, qui veut dire Mon Seigneur et mon Dieu.
Les raisons de cette pratique sont très anciennes. Premièrement, elle signifie que le Sauveur du monde a un empire absolu sur toutes les créatures, selon ce qui est écrit: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, en Matthieu 28, verset 18. Et pour marquer en même temps son exaltation sur la croix pour notre salut éternel. Exaltation, ça veut dire faire l'éloge de, glorifier. Secondement, elle nous le représente élevé en croix pour nous délivrer de la mort éternelle et pour nous affranchir de la servitude qui nous tenait enchaînés. Troisièmement, elle nous représente la glorieuse résurrection et l'admirable ascension de Jésus-Christ. Enfin, elle le fait pour nous inviter à rendre nos adorations à Jésus-Christ réellement et substantiellement présent, conformément à ce qui est écrit: ceci est mon corps, ceci est mon sang. L'adoration que nous y rendons à Jésus-Christ est fondée sur ces paroles de l'Écriture: vous adorerez le Seigneur votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul. Le roi prophète a parlé de la même manière dans un de ses psaumes. Venez, adorons-le et prosternons-nous devant lui. Psaume 95, verset 6. C'est ce que les fidèles de tous les siècles ont toujours fait, quand on élève le corps et le sang de Jésus-Christ pendant le sacrifice redoutable de la messe. Un ancien père de l'Église nous dit: le prêtre adore le corps de Jésus-Christ, le diacre l'adore, tout le peuple l'adore ensuite, par des mouvements d'une piété particulière. Quand on élève l'hostie et le calice, le peuple se met à genoux et tous répondent qu'ils croient et qu'ils croiront toujours jusqu'au dernier soupir que cette hostie ou particule que le prêtre tient entre ses mains est le véritable corps de Jésus-Christ. Saint Cyril de Jérusalem nous dit ceci: présentez-vous dans la posture d'un homme qui adore. C'est aussi pour inviter les fidèles qui assistent à la messe d'adorer Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement à l'élévation de la Sainte Hostie, qu'on sonnait anciennement une petite cloche, comme on le fait encore aujourd'hui. Le Unde et Memores. À présent, le prêtre offre de nouveau à Dieu le Père, comme ministre de l'Église, ce sacrifice saint, en mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de son Fils, selon ce qui est écrit: faites ceci en mémoire de moi, qui est la même chose que de dire: en mémoire des peines que j'ai souffertes et de ma mort. Cette pratique de faire l'oblation après la consécration était en usage dans la primitive Église. Le prêtre récite ici une prière dans laquelle il appelle le saint sacrifice qu'il offre à Dieu hostie pure, pour nous marquer que Jésus-Christ est la source de toute pureté qui nous lave de tous nos péchés. Le prêtre appelle encore ce sacrifice hostie sainte parce qu'il contient Jésus-Christ qui est la sainteté même. Il appelle hostie immaculée parce qu'il renferme en lui-même l'agneau sans tache qui est tout saint, tout innocent, tout pur et séparé des pécheurs. Enfin, il l'appelle le saint pain de la vie éternelle, selon le style de l'Écriture qui donne le nom de pain à toutes sortes de nourriture. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, elle nomme la manne du pain, et dans le Nouveau, elle appelle Jésus-Christ, qui est la véritable nourriture de nos âmes, le pain qui donne la vie éternelle, l'intelligence et la force à ceux qui s'en approchent dignement, en les comblant en même temps de toutes sortes de délices spirituelles et célestes, selon ce qui est écrit: je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un en mange, il vivra éternellement et demeurera en moi et moi en lui. Voir Jean chapitre 6.
Il est à remarquer que les signes de la croix que le prêtre fait ici sur l'hostie et sur le calice ne sont pas des bénédictions, mais ce sont des signes par lesquels nous invoquons tacitement le nom de Jésus crucifié et par lesquels le prêtre fait renouveler en nous la mémoire de la mort et de la passion de ce divin Sauveur, réellement présent sur l'autel, où son corps et son sang sont mystiquement séparés et immolés spirituellement sous des signes de mort pour nous appliquer continuellement les mérites et la vertu de sa mort réelle et sanglante sur la croix. Tacitement veut dire sous-entendu. On peut aussi dire que ces signes de croix qu'on fait sur la Sainte Hostie nous marquent que nous n'attendons aucune grâce que par le mystère de la mort et de la passion de Jésus-Christ sur la croix, parce qu'elle est la source de toute bénédiction. Enfin, les signes de croix nous font connaître que Dieu n'est honoré dans le temps et dans l'éternité que par la vertu et par l'application du sacrifice que notre divin Sauveur lui a offert sur l'autel de la croix. Point suivant, le supra-quae. L'oblation étant finie, le prêtre demande à Dieu qu'il lui plaise de la recevoir de ses mains et de la regarder d'un œil doux et favorable. Ici nous avons une petite note. Ces paroles ne se rapportent pas à Jésus-Christ, elles se rapportent à nous qui offrons Jésus-Christ. Saint Augustin nous dit que tous les sacrifices n'étaient que des signes divers qui représentaient, comme autant de figures, le sacrifice non sanglant de l'autel et qui l'ont précédé. Point suivant, le supplice te rogamus, suppliant, nous vous implorons. Le prêtre fait ensuite un aveu public de son insuffisance et déclare qu'il est indigne de présenter cette oblation à la divine majesté de Dieu parce qu'il n'est pas dans le degré de perfection dans lequel doivent être les prêtres de la nouvelle loi. C'est pourquoi il prie le Seigneur Jésus, comme l'unique médiateur par son sang entre Dieu et les hommes, de présenter lui-même pour nous le sacrifice à son Père éternel, ayant mis toute son affection dans son Fils. Ainsi, rien ne peut lui être agréable que ce qu'il lui présente ou lui est présenté de sa part. Point suivant, le memento des morts. Le prêtre offre de nouveau le saint sacrifice pour tous ceux qui sont morts dans la communion de l'Église catholique, suivant cette parole, c'est une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts. Voir 2 Maccabées, chapitre 12, versets 44-45. Souvenons-nous que Tobie veut ajouter à la prière pour les morts les aumônes, en recommandant fort à son fils Tobie de mettre son pain et son vin sur le tombeau des justes. Il ne lui aurait pas recommandé d'en user ainsi à la mort des justes s'il n'avait cru que cette œuvre de miséricorde pouvait procurer quelque soulagement à leurs âmes. C'est ce qui fait connaître que l'usage des Juifs était de donner des aumônes pour le soulagement des âmes des fidèles décédés, comme cela se pratique encore aujourd'hui dans l'Église catholique. Saint Jean Chrysostome ajoute que la pratique de prier pour les morts au saint sacrifice de la messe est de tradition apostolique, et aussi que l'on prie pour les morts, afin que leurs peines s'adoucissent et que la durée en soit moins longue. L'Église espère donc tout de la vertu du sang de l'agneau qui est présent sur l'autel et qui a été immolé pour les péchés du monde. Nous prions, dit saint Cyril de Jérusalem, pour tous ceux que la mort nous a enlevés, et nous prions avec une ferme croyance que les prières que nous faisons au redoutable sacrifice de l'autel donnent beaucoup de soulagement à leurs âmes. Point suivant, nobis quoque
peccatoribus, qui veut dire nous aussi pécheurs. Après que le prêtre a prié pour les morts, il prie pour lui-même et pour les fidèles qui sont encore dans la vie, en disant: Nous vous supplions, Seigneur, que par votre miséricorde, il vous plaise d'avoir aussi pitié de nous, qui sommes vos serviteurs et des misérables pécheurs. En même temps, il demande à Dieu que par un effet de son infinie bonté, il nous reçoive tous dans la société de ses saints, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Point suivant, per quem haec omnia. Le prêtre ensuite loue et bénit Dieu le Père Tout-Puissant. Premièrement, de ce que par son Fils unique, il a créé la matière éloignée de ce saint sacrifice, qui est le pain et le vin. Secondement, de ce qu'il les a sanctifiés par sa parole, parce que la parole de Dieu et la prière sanctifient toutes choses. Troisièmement, de ce qu'il les a vivifiées et bénites par son Fils, en changeant la substance du pain et du vin dans son corps et dans son sang adorable, comme il est rapporté en plusieurs endroits de l'Écriture sainte, quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », en Matthieu 26, verset 26, en Marc 14, verset 22 et en Luc 22, verset 19, afin qu'ils fussent la nourriture spirituelle de nos âmes, conformément à ces paroles de Jésus-Christ. Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Voir Jean 6, versets 51-59. Le prêtre donc, voulant reconnaître au nom de toute l'Église qu'un si grand don qu'elle a reçu vient de Dieu, élève le pain sacré sur le calice et proteste que toute la gloire et tout l'honneur doivent être rendus au Père éternel en l'unité du Saint-Esprit, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Point suivant, le Pater Noster. Cette excellente prière contient tout ce qu'on peut demander à Dieu. Le prêtre invite maintenant tous les fidèles à demander à Dieu au nom de Jésus-Christ ce qui leur est nécessaire pour leur salut, et il se sert de la même prière que le Sauveur du monde a enseigné dans l'Évangile à ses apôtres. Le prêtre, ayant achevé la prière du Seigneur, demande à Dieu par l'intercession de la Sainte Vierge et de tous les saints qui sont dans la gloire, de nous donner les secours nécessaires pour éviter le mal et pour faire le bien. Ensuite, le prêtre divise le pain sacré en 3 parties, comme s'il voulait marquer par cette cérémonie que le Sauveur du monde nous a, par sa mort, premièrement délivrés de la mort éternelle, secondement qu'il nous a affranchis de la servitude du démon, et en troisième lieu, qu'il a établi une vraie et sainte paix entre son Père et nous qui ne finira jamais. Cette cérémonie de la fraction de la Sainte Hostie est fondée sur ce que Jésus-Christ fit lui-même dans l'institution de cet adorable sacrifice, car il est dit qu'il rompit le pain. La cérémonie de diviser le pain en 3 parties est conforme à ce que le Seigneur avait ordonné autrefois dans l'ancienne loi, qu'on séparerait en 3 parties la victime qu'on lui offrait, dont l'une était donnée au feu, la seconde au prêtre et la troisième au peuple. Cette cérémonie est fort ancienne. On séparait autrefois le pain qui avait été consacré en 3, à savoir pour le prêtre, pour le peuple qui assistait au saint sacrifice, et pour les malades qui ne pouvaient pas y être. Après la fraction de la sainte hostie en 3, le prêtre fait le mélange des 2 espèces avec une de ces portions qu'il met dans le calice en disant que ce mélange et cette consécration du corps et du sang de Jésus-Christ deviennent pour nous qui le recevons une source de vie éternelle. Amen. La réunion de ces 2 espèces nous représente la glorieuse résurrection de Jésus-Christ.
mais encore l'union réelle et véritable qu'il fait avec nous par la Sainte Communion, où il se fait entendre et nous une espèce de mélange, comme lui-même nous en assure. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voir Jean 6, versets 56-57. Cette cérémonie est universelle et des plus anciennes. Point suivant, le baiser de paix. Le prêtre dit ensuite tout haut ces paroles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, pour nous avertir qu'avant de nous approcher de la Sainte Communion, il faut avoir la paix de Dieu et avec le prochain, et pour donner un témoignage véritable et sincère de cette paix que chaque fidèle doit garder dans son cœur envers Dieu, envers lui-même et envers son prochain. Ainsi, on se donne le baiser de paix les uns aux autres, afin d'accomplir ce que le Seigneur nous ordonne. Si votre frère a quelque chose contre vous, allez vous réconcilier avec lui, et vous offrirez ensuite votre présent à l'autel. Voir Matthieu 5, versets 23-24. Cette pratique est fondée sur ces paroles de saint Pierre, saluez-vous l'un et l'autre par un baiser. Voir 1 Pierre 5, verset 14. Point suivant, l'Agnus Dei. Le prêtre s'adresse maintenant à Jésus-Christ au nom de toute l'Église et l'invoque en qualité d'agneau et de victime du Dieu vivant, et lui dit par 3 fois en frappant sa poitrine pour imiter l'action du publicain par ses paroles tirées de l'Écriture: Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Voir Jean 1, verset 29. Pour nous faire voir qu'il n'y a point de salut que par cet adorable Sauveur, qu'il n'y a point de bien parfait qu'avec la grâce, et qu'il n'y a point de grâce que par ses seuls mérites infinis, et que, par conséquent, c'est de lui seul que nous devons espérer le pardon et la rémission entière de tous nos péchés, puisqu'il est la victime de propitiation, comme parle saint Jean en 1 Jean 2, verset 2, pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. Deuxièmement, l'Agnus Dei nous marque la descente de Jésus-Christ au limbe, où les saints pères l'attendaient depuis le péché d'Adam, pour les délivrer de leur captivité, comme il est marqué en Saint Luc 1, verset 78. Il faut remarquer que l'usage de se frapper la poitrine quand le prêtre et le peuple répètent cette belle prière, Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, est approuvé de notre Seigneur Jésus-Christ dans la personne du publicain et dans celle de ceux qui, s'en retournant après sa mort, frappaient leur poitrine. Voir Luc 23, verset 48. Ce frappement de la poitrine nous marque, dit saint Augustin, la contrition de cœur. Point suivant, Domine non fum dignus, qui veut dire Seigneur, je ne suis pas digne. Les prières étant achevées, le prêtre se dispose à communier, par un aveu sincère qu'il fait de son indignité et de son indigence, c'est-à-dire de sa pauvreté, de sa faiblesse, en se reconnaissant tout à fait indigne d'une si grande grâce. C'est pourquoi il répète par 3 fois ces paroles du centenier écrites en Matthieu 8, verset 8. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ici, le prêtre se frappe la poitrine et se déclare pécheur avec les assistants. Cette prière est fort ancienne dans l'Église. Nous voyons qu'Origène en fait mention. Avant de communier, dit-il, tâchez d'imiter l'humilité du centenier, et dites, Seigneur, je ne suis pas digne, etc. Que ces paroles, dit saint Augustin, rappellent dans vos esprits la foi et l'humilité profonde de celui qui les a dites le premier.
Immédiatement après la communion du prêtre, les fidèles qui sont disposés à recevoir le corps précieux du Seigneur doivent s'approcher pour communier. L'Église a toujours souhaité qu'à chaque messe, les fidèles qui assistaient communiassent comme autrefois, non seulement spirituellement, petit commentaire ici, au moment où le prêtre prend la communion, mais encore par la réception sacramentelle de l'Eucharistie, afin qu'ils participassent plus abondamment aux fruits de ce très saint sacrifice. L'Eucharistie est sacrement et sacrifice. Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi, voilà le sacrifice. Prenez et mangez, voilà le sacrement que Jésus-Christ a donné à ses apôtres. Autrefois, on chantait plusieurs versets de l'Écriture pendant qu'on communiait, pour nous témoigner la joie spirituelle et intérieure que nous ressentons de la Sainte Communion, puisque c'est par elle que la vie éternelle nous est promise, selon ces paroles de Jésus-Christ, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Voir Jean 6, verset 54. Point suivant, le Dominus Vobiscum, qui veut dire le Seigneur soit avec vous. Le prêtre, après avoir dit ce qu'on appelle communion, se tourne vers les assistants en disant « Le Seigneur soit avec vous ». Point suivant, la post-communion. Le prêtre, au nom de toute l'Église, dit ensuite les prières qu'on doit dire après la communion, pour remercier Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur de la grâce qu'il nous a accordée de nous faire participants du corps et du sang de son Fils, notre adorable Sauveur et Rédempteur, et c'est aussi par lui que l'Église termine presque toutes les oraisons qui se disent à la Sainte Messe en disant « Par Jésus-Christ notre Seigneur ». Car en effet, c'est par lui seul qu'elle espère et demande à Dieu tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Point suivant, le Dominus Vobiscum. Ces oraisons finies en action de grâce, d'un si grand bienfait, le prêtre se tourne vers le peuple en disant « Le Seigneur soit avec vous ». Point suivant, ite missa est. En même temps que le prêtre prononce ces paroles « Le Seigneur soit avec vous », il avertit les fidèles que le saint sacrifice est achevé en disant « Ite missa est », c'est-à-dire « Allez-vous-en, la messe est dite », comme s'il disait « Allez-vous-en, louez et bénissez Dieu des grâces qu'il vous a faites par le saint sacrifice que nous avons offert à Dieu, avec vous et pour vous. » Bénissez veut dire du bien. Aujourd'hui, le prêtre ne prononce plus ces paroles d'envoi. Point suivant, Deo gratias, grâce soit rendue à Dieu. Petit commentaire, rendons grâce à Dieu par Jésus-Christ, qui est la source et le principe unique de toutes les grâces. Le prêtre, ayant donné le congé au peuple par ces paroles ite missa est, on répond Deo gratias, nous rendons grâce à Dieu. Ces paroles sont tirées de saint Paul, rendons, dit-il, grâce à Dieu en tout temps. Voir Éphésiens 5, verset 20. Et saint Augustin nous dit on ne peut rien dire de plus court, rien entendre de plus agréable, rien concevoir de plus grand, rien faire de plus utile et d'un plus grand fruit que cette parole Deo gratias, nous rendons grâce à Dieu. Le sentiment de notre gratitude est le dernier qui devait se produire à la sortie de si grands mystères. Point suivant, la bénédiction. Le prêtre, en qualité de ministre de Jésus-Christ et par son autorité, donne maintenant la bénédiction au peuple en levant les mains pour attirer les bénédictions divines sur les assistants en disant « Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse. » Et le peuple répond « Amen ». Cette manière de bénir le peuple à la messe
est fondée premièrement sur l'exemple de Jésus quand, levant les mains, il les bénit. Voir Luc 24, verset 50. Et au nombre, ne voyons-nous pas que Dieu même avait ordonné à son serviteur Moïse de dire de sa part à son frère Aaron et à ses enfants de bénir le peuple en leur disant que le Seigneur vous bénisse. Voir Nombre 6, versets 23-24. Et au Lévitique, Aaron leva sa main au peuple et le bénit. Voir Lévitique 9, verset 22. Il faut remarquer que le prêtre donne cette bénédiction en faisant le signe de la croix pour nous marquer que toutes les grâces, faveurs et bénédictions que Jésus verse sur nous ne sont qu'en vue et en considération de la mort et passion de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est l'unique et le seul objet de notre espérance et de notre confiance. Puisque sans lui, nous ne pouvons rien espérer de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Toutes les bénédictions, dit saint Cyprien, se font par le signe de notre rédemption, c'est-à-dire par le signe de la croix. Point suivant, la manière d'assister dévotement à la Sainte Messe, selon l'esprit de l'Église. Pour assister à ce sacré mystère avec fruit et dans l'esprit de l'Église, il est nécessaire de s'y trouver avec un profond respect. Les saints pères de la primitive Église demandaient que ceux qui s'approchent de la communion, doivent le faire avec des sentiments de foi, qui est la source du culte spirituel et de la crainte respectueuse, car il est écrit dans l'Écriture, Dieu résiste aux orgueilleux et donne son esprit aux humbles. Voir Jacques 4, verset 6. Il faut donc y assister avec une vraie humilité chrétienne, en demandant à Dieu l'esprit de grâce et de prière. Outre ces saintes dispositions, il est bon de joindre votre intention avec celle de l'Église et de suivre le prêtre depuis le commencement de la messe jusqu'à la fin avec attention, comme le remarque le Concile de Trente, et de répéter avec le prêtre les mêmes prières qu'il dit à la messe, d'autant plus que toutes ces prières sont presque toutes tirées de la Sainte Écriture et dictées par la bouche du Saint-Esprit. Il faut donc entendre la Sainte Messe avec la plus grande piété et faire nôtre, autant que cela nous est possible, les sentiments qui se trouvaient dans l'âme de la très sainte Vierge, de Saint Jean et de Sainte Madeleine pendant les heures douloureuses du grand drame du Calvaire. Conclusion. L'Église nous fait une obligation grave d'assister à la messe tous les dimanches et les jours de fête, mais le bon chrétien, le chrétien fervent, se fait un devoir d'y assister tous les jours, ou du moins le plus souvent qu'il peut, car il sait, en effet, avec l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, que lorsque le prêtre célèbre, il honore Dieu, réjouit les anges, édifie l'Église. Il procure du secours aux vivants et du repos aux morts, et il assiste à la messe avec toute la piété possible, car dit le Concile de Trente, comme les fidèles ne peuvent rien accomplir d'aussi saint et d'aussi divin que ce sacrifice redoutable dans lequel la victime vivifiante est journellement immolée par le prêtre sur l'autel, il est évident qu'il faut apporter à l'autel une extrême pureté intérieure et la dévotion la plus fervente. Dernier point en annexe sur le Gloria Patri. Quand on dit « Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ainsi qu'elle a été au commencement, qu'elle soit maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen, ainsi soit-il », c'est pour nous faire souvenir que les trois personnes de la Très Sainte Trinité ont coopéré à notre salut au mystère de l'incarnation du Verbe éternel de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ.